Bonjour Michel Lavigne. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes l'organisateur de la 4e édition du Trophée des restaurateurs. C'est du rugby à 7. Alors c'est pas tout à fait, Allez-y. excusez-moi de vous couper, mais c'est du rugby à 5. À 5, bah oui, pardon. À 5, oui voilà. Mais j'ai transformé l'essai, excusez-moi. Voilà. On va dire ça comme ça. Je sais plus compter, ça doit être pour ça. Ouais. Le bac date d'il y a trop longtemps. Du rugby à 5, je commence tôt, vous avez raison. Voilà. Et alors, Oui. présentez-moi le Trophée des restaurateurs. Justement, nous avons commencé le rugby à 5 et ce trophée en 2022 à Jambouin, au Stade Français. Puis ensuite, vu le succès que nous avions eu, nous nous sommes dit à la veille de la Coupe du Monde en 2023, eh bien, nous sommes allés à Suresnes faire la 2e édition. Puis l'année dernière, c'est le PUC qui nous a conviés. Ouais. Donc nous c'est quoi le PUC? Rappelez à tous ceux qui nous écoutent. Alors, le Paris University Club. C'est important. Voilà. Et puis, nous sommes quand même très bien entourés puisque le rugby à 5, moi, je l'ai créé en 2013-2015 et aux côtés de Florian Grive qui voulait développer cette discipline. Le président de la Fédération française de rugby, qu'on connaît bien sur Sud Radio. Présentez-moi les règles du rugby à 5, tiens, Michel Lavigne. C'est quoi la différence? Écoutez, c'est très simple. Tout le monde peut jouer. C'est ludo-récréatif. Ouais. C'est un jeu de passe et d'évitement. Et pour... il n'y a pas de contact, il n'y a pas de mêlée ni de touche. En revanche, pour plaquer, si j'ose dire, on met les deux mains on les plaque entre les épaules et le bassin, sur la poitrine et ensuite dans le dos. À ce moment-là, on s'arrête et il y a un relayeur et ça repart. C'est un petit peu comme en fait, ça a été créé par les Australiens. Ça s'appelle le touch rugby au départ. Voilà. Et la Fédération française de rugby s'en est emparée. A voulu le développer puisque ça permet à un certain nombre de publics qui sont encore novices dans le monde du rugby de comprendre un peu mieux peut-être ce qu'est le rugby. Et puis ça rend tonique en plus, parce que là on évite les contacts, ça va plus vite, ça demande du cardio. Voilà. C'est pour ça qu'on a choisi les 5 meilleurs athlètes de Sud Radio pour participer à votre trophée. Ils sont en train de s'entraîner, j'en ai un dans la rédaction d'ailleurs qui est en train de faire des pompes, donc on va lui laisser compter jusqu'à 300 puis ensuite on vous le renverra. On est ravis, en tout cas, de soutenir cet événement. Un petit mot quand même sur le reste du rugby, parce que Sud Radio, c'est la radio de tous les rugby. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec vous cette année. Michel Lavigne, je crois malheureusement pour vous que vous avez quelques affinités castres, non ? Alors, j'ai des affinités à Genèse, mais je connais quelques copains à Castres, j'ai des copains un petit peu partout. Ce que je voudrais juste dire cette année, c'est que autant les 3 premières éditions, c'était un peu champêtre, et cette année, je pense que ça devient un petit peu plus professionnel, puisque nous allons organiser un village gourmand, et ça grâce au club de rugby de Massy-Essonne, qui nous accueille gentiment cette année. Donc, il y aura un village gourmand avec tous les producteurs de Rangis et ça, c'est pas mal, le parrain à chaque. Oui, voilà. Alors donc c'est ouvert à tous les publics évidemment. Il y aura 14 équipes qui seront représentées par des restaurateurs et puis 2 équipes qui seront invitées, dont Sud Radio. Ben voilà, on est ravis d'y participer en tout cas, et on est ravis de rejoindre ce trophée des restaurateurs rugby à 5. Rendez-vous première semaine de septembre. Bon, le coéquipier continue à faire ses pompes. Merci beaucoup, Michel Lavigne. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Sud Radio.